Alors, c'est la première fois que je vais donner mon témoignage. Donc, n'hésitez pas à me faire des sourires, à montrer vos dents. Alors, j'ai 27 ans. Oh, c'est jeune. Je viens d'une famille de 5 enfants, je suis l'aînée, donc lourde responsabilité et puis aussi occasion de grâce et de joie. Mes parents, donc mon père est canadien, ma mère est française, donc une famille, on va dire, biculturelle, avec beaucoup de trésors et puis aussi parfois beaucoup aussi d'ajustements et parfois des disputes et des conflits. Donc moi j'ai grandi dans une famille, on va dire, heureuse vraiment, mais avec aussi cette notion de croissance. Mes parents m'ont eu assez jeune, très très vite après le mariage, et c'est vrai que ça n'a pas été toujours très simple. Mes frères et sœurs sont venus ensuite rapidement, mais voilà, dans l'ensemble vraiment j'ai eu une enfance très simple, modeste, mais heureuse. On s'aime et on s'aimait vraiment. Il y a eu beaucoup de joie dans ma famille, de jeux, de spontanéité, voilà, très simple. Et puis voilà, il y avait aussi des choses plus compliquées. Et en fait, j'ai choisi pour ce matin le verset dans Osée. Je pense que vous l'avez vu, il s'est affiché toute la journée hier. Et il est sur les tracts, donc dans Osée 2,17. La parole qui dit « Je ferai du Val d'Accord une porte d'espérance ». Et en fait, j'ai choisi ce verset parce que je trouve que ça résume, je pense, ce que Dieu a fait et continue de faire dans ma vie. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le contexte, mais la vallée d'Accord, c'est un lieu où le peuple a désobéi, alors qu'il y avait l'interdiction de prendre le butin. Dieu avait donné la victoire et avait dit « vous ne touchez pas ». Et en fait, il y a quelqu'un qui a touché, et donc la punition, le châtiment, devait s'abattre, devait trouver, on va dire, une cible pour que la justice soit faite. Et donc en fait, c'est le lieu où a été lapidé un père de famille avec toute sa famille, ses enfants, son petit, son gros bétail. Et c'est devenu la vallée qu'on appelle la vallée du trouble et la vallée de l'affliction. La vallée de la désolation, en fait. Et donc ça me parle parce que dans nos vies, on a tous ce genre de vallée. Ça peut être des blessures, des traumas. Pour ma part, j'ai prévu de vous en partager quelques-uns, mais c'était aussi un héritage générationnel, un héritage familial. Et en fait, la promesse de Dieu, c'est vraiment de faire de cette vallée une porte d'espérance. Et donc voilà, pour vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai choisi ça. Alors, donc je reviens dans mon enfance. Ma première vallée, on va dire, c'est un héritage générationnel, comme je vous faisais part. En fait, dans ma famille, du côté de ma mère, il y a eu beaucoup d'impudicité, d'abus sexuels, d'inceste. Et en fait, très rapidement, vers mes 8-9 ans, ma mère m'en a fait part. Voilà, du coup, ça a beaucoup abîmé mon innocence de jeune enfant. Et ça a brisé la confiance naissante que je pouvais avoir en l'autorité, notamment, dans les hommes aussi, et vis-à-vis de mon père. Alors, mon père, rassurez-vous, tout va bien, mais juste pour vous dire que en fait, ça a creusé en moi déjà cette transmission d'une vallée, d'un trouble, d'une affliction. Et en fait, j'ai grandi avec ça. Et puis j'ai commencé à être... alors qu'avant, voilà, toute ma petite enfance, j'étais très joyeuse. Et je suis devenue de plus en plus triste, de plus en plus silencieuse. Le nombre de fois où mon père m'a dit « mais tu parles pas? Ça va? Pourquoi tu es silencieuse? Pourquoi ?» Et en fait,
je trouvais tellement injuste d'être intégrée, on va dire, à cette malédiction, ou à cette transmission, ou à cet héritage générationnel. Et en fait, à l'époque, je ne savais pas que je pouvais tout simplement y renoncer, que je pouvais être une nouvelle créature en Christ. Et donc, je suis devenue vraiment très timide, très secrète, très triste, comme je vous disais. Et puis je suis devenue aussi la petite maman de la famille, parce que mes parents, vers mes 10 ans, ont failli divorcer. Je vous passe les détails, mais c'était dans une histoire, on va dire, d'église, avec des jalousies, des comparaisons, une histoire de ministère, de louange, et voilà. Et donc, la division s'est infiltrée. Et vraiment, pendant plus d'une année, ça a été extrêmement difficile à la maison. J'ai endossé le rôle de petite maman, j'ai tout assumé. J'étais la confidente de ma mère aussi. Donc, voilà. C'est quelque chose que je ne recommande absolument pas. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup blessée. Aujourd'hui, rassurez-vous, avec ma mère, les choses sont posées, les choses ont été dites, les demandes de pardon aussi ont été données, reçues. Donc c'est aussi la grâce. Bien sûr, c'est la grâce de Dieu dans ma vie. Voilà, ce qui a fait que voilà, la presque séparation, je me suis vraiment éloignée de mon père. Alors déjà, j'avais pas de communication, de relation. J'avais déjà peur de l'homme, peur de la masculinité, peur de la paternité. Mais j'avais peur aussi du contact. J'avais peur de l'affection. Et mon père n'a jamais pu me prendre dans ses bras. Lui, n'ayant pas non plus reçu ça, c'est quelque chose qu'il ne faisait pas non plus. Voilà. Et puis j'ai continué à grandir, et puis vient le collège. Et au collège, j'ai commencé à regarder un peu comment se comporte le monde, et pourquoi est-ce que je pourrais pas faire de même. Et j'ai commencé à m'attacher au regard des autres. J'avais un petit groupe de filles, mais c'était pas une bonne dynamique. Beaucoup de rivalité, de comparaison. On était 3 filles blondes aux yeux bleus, et donc on faisait tomber tous les garçons. Alors, moi j'étais pas forcément motrice là-dedans, mais je suivais quand même. Je me disais, mais pourquoi pas ? Enfin, pourquoi pas ? Qu'est-ce qui m'empêche ? Et en fait, c'est parce que j'avais ce mal-être en moi, parce que finalement je savais pas vraiment qui j'étais, et j'avais pas reçu de paroles aussi valorisantes, ou de paroles qui me définissent. Et vous savez, la parole du Père est tellement importante pour une jeune fille. C'est vraiment de lui que doit venir la première parole valorisante qui fait le contour un peu de sa fille, qui va la sécuriser émotionnellement. Et donc, à l'époque, je ne savais pas, hein, mais il y avait un grand vide, une grande brèche. C'était déjà une vallée pour moi. Et donc voilà, je faisais beaucoup de danse classique. Je faisais de la danse contemporaine, de la musique. Je passais tout mon temps à l'extérieur de la maison parce que le mal-être était grand, très très grand. Je pense que je faisais à peu près 8 ou 9 heures de conservatoire par semaine, en plus du collège. Et voilà, je rentrais, j'étais fatiguée. C'était une façon d'être dans ma bulle, c'était une façon de dire mais je veux plus souffrir. Je veux plus souffrir. Et donc voilà. Avec la puberté aussi, il y a beaucoup de choses qui sont rentrées dans mon cœur. Une désapprobation vis-à-vis de moi-même. Je suis pas assez bien, pourquoi je fais comme ceci. Puis de toute façon, je suis pas faite pour être aimée. De toute façon, ma mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère. Moi, je suis la 5e génération de filles aînées. Et en fait, j'étais sûre que ma vie affective, émotionnelle serait ratée comme les générations précédentes. Et donc, sur ce terrain-là, j'avais aucune espérance. Mais je ne le savais pas. Je le vivais, mais j'en avais pas conscience. J'étais soumise en fait à ça. Et puis
Et puis voilà, de la tristesse qui grandissait. J'ai fait des choses pas très cool. J'ai écrit des lettres d'insultes, j'ai écrit des trucs un peu comme ça. J'étais vraiment pas gentille. Et voilà. Et puis en fait, je voulais me faire remarquer, c'était ça le truc, mais sans me faire remarquer. Je voulais garder mon image de je suis sage, je suis blonde aux yeux bleus, je suis un petit ange. Mais voilà. Et puis un jour, je vais un week-end Beta Bara, c'est un week-end pour le réveil spirituel des adolescents. Et puis c'est le 12 novembre 2012, donc j'ai 15 ans. Et là, je fais ma rencontre avec Jésus au travers de la parole. Donc Astrid ne le sait pas, mais en fait j'ai ouvert la Bible et je suis tombée sur la prière d'Esther. Et qui dit « Ô Dieu, dont la force l'emporte sur tout, écoute la voix des désespérés. Tire-nous de la main des méchants et libère-nous de nos peurs. » Et en fait, ça a été, ça a été le bélier dans mon cœur. Ça a été la rencontre. Je me suis effondrée, j'ai pleuré pendant 3 heures. Tout ce que je ne voulais pas laisser sortir, tout ce que je ne voulais pas assumer, ou tous les cris que j'avais jamais sortis, les cris d'injustice, d'avoir assumé ma famille, d'avoir été la confidente de ma mère, d'avoir entendu des choses tellement blessantes, de faire partie de cette famille. Pourquoi ? Et en même temps, je vous redis, mais j'étais heureuse quand même dans les relations avec mes frères et sœurs. Mais voilà, donc j'ai vraiment pleuré pendant 3 heures. J'ai mouillé, je sais qu'il y a des gens qui essaient de me consoler. Mais ils sont repartis, la chemise trempée, puis pas que des larmes. Et en fait, c'était vraiment le moment où la parole m'a percutée et où je me suis sentie connue pour qui je suis, et pas pour le rôle que je pouvais avoir ou ce que je pouvais faire. Je suis rentrée de ce week-end chez moi et tout a changé. Avant je m'habillais pour me faire remarquer. Et j'ai commencé à aller en sweat au lycée, à aller en basket. En fait, j'avais plus rien à faire du regard des autres. J'ai commencé à prier, vraiment à prier pour moi et pour rencontrer et pour entretenir ma relation avec Dieu. Alors à ce moment-là, c'est vraiment le Saint-Esprit que j'ai rencontré, qui est devenu l'un le plus intime. J'aimais bien l'appeler comme ça. Je suis plus intime à moi-même. Je suis plus intime à moi qu'à moi-même. Enfin, j'avais une phrase, mais pour dire que c'était mon ami le plus intime. Et donc j'ai arrêté la danse. J'ai arrêté le conservatoire. Je me suis rendu compte que j'étais dans des mauvaises dynamiques. Et au lieu du coup d'aller à la danse le soir, j'allais à la messe tous les jours. Ah oui, je suis une famille catholique. J'ai oublié de vous préciser. Et puis j'ai commencé à voir des choses de la gloire de Dieu dans ma vie. Un jour j'étais en cours de physique. J'étais derrière la fille que je considérais avant comme ma meilleure amie, mais avec qui j'avais une relation de rivalité. Et en fait, j'étais en cours et je me suis mise à prier en langue. Et j'ai fermé les yeux et puis j'étais saisie et j'ai commencé à prier pour la libération d'esprits de mort ou des choses comme ça. Et en fait, quand j'ai rouvert les yeux, ma copine qui était devant moi était en train de recevoir sa guérison, sa libération. Et là, je me suis dit, ouf, ok, ce que j'ai reçu, c'est vrai. Ce que j'ai reçu, c'est vrai. Et donc, après le cours, j'étais un peu timide, puis je me suis dit, bon, Saint-Esprit, je crois qu'il faut quand même que je la console. Et en fait, je l'ai prise dans mes bras et on a commencé à parler de Jésus. Je l'ai invitée à ses week-ends de réveil. Et après, maintenant, j'ai plus tellement de nouvelles, mais voilà. Et puis, j'ai commencé aussi à avoir dans ma vie, la gloire de Dieu, des rêves prophétiques, des paroles aussi. Pour vous faire rire, c'était un samedi matin. Le samedi matin, chez nous, c'est le temps du ménage. Donc, à qui mieux reste le plus longtemps dans son lit. Et puis,
ce matin-là, j'ai pas envie de me lever parce que je sais très bien que je vais croiser ma mère et ça va être allez, on fait les toilettes, on nettoie ça, on fait le repassage, les vitres, tout. Je prends ma Bible, j'ouvre et je tombe sur paresseux. Jusqu'à quand resteras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Aïe, aïe Seigneur, tu tailles. C'est ça. Et là en fait, c'est très drôle, mais c'est aussi très profond. Parce qu'à part Dieu, qui connaissait ma disposition de cœur? À part mon Créateur, à part mon ami intime. Et donc ça a commencé à devenir très très drôle, mon rapport à la parole, parce que j'ai commencé à être boulimique de la Bible. Mes parents pouvaient rentrer dans ma chambre et j'étais sur le tapis avec ma bougie allumée, j'aimais beaucoup mettre de l'encens. Donc des fois mon père il fait « Oh, on voit plus rien ici !» Et j'avais récupéré, parce que ma mère travaille au diocèse, il avait récupéré des Bibles qui allaient être données ou à la poubelle. Et j'en avais 5 de versions différentes. Et en fait, je pouvais passer des heures et des heures et des heures à comparer les versions, et puis à aller chercher les références, et puis à aller chercher les concordances, et puis à rester en fait dans un état de délice. C'est un vrai délice. Et donc voilà. Et puis je me suis rendu compte aussi que aujourd'hui j'appellerais ça la grâce des examens, mais plus je passais du temps avec Dieu, comme dit Matthieu 6,33, je mettais Dieu en premier, je cherchais d'abord le royaume de Dieu, et toutes choses vous seront données par surcroît. Et en fait, c'était l'année d'après, donc c'était l'année de mon bac, et je passais beaucoup plus de temps dans ma Bible qu'à réviser. Et des fois, je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je révise pour demain? Demain, il y a le bac, qu'est-ce qu'il faut que je révise? Et en fait, c'est pas arrivé une fois, 2 fois, 3 fois, mais ça arrivait des dizaines de fois, où je prie. Après, je prends mes cours, j'ouvre, je me dis « Ok, je vais réviser ça ». J'arrive le lendemain, et c'était le sujet exact. Et ça, c'est une grâce qui m'a suivie et qui me suit encore, qui m'a suivie dans mes études d'infirmière, qui m'a suivie vraiment partout. Et en fait, j'aime en témoigner parce que c'est vraiment... J'ai cherché à mettre Dieu en premier. Et il s'occupait de mes affaires. Il s'occupait de mes affaires. Et jusqu'à ce que j'ai déjà eu des 20 sur 20. Alors que moi et l'école, j'ai des facilités, mais j'ai jamais aimé l'école. Et voilà, ça faisait partie de mon héritage aussi familial, où mes parents n'ont pas été à l'école, où il n'y avait pas tout cet amour, cette scolarité, on va dire. Et donc voilà, c'est vraiment le Seigneur qui a tracé cette route pour moi. Donc voilà, et puis voilà, je vous ai parlé des rêves prophétiques, mais j'ai commencé vraiment à recevoir des choses pour la France. En fait, dès que je me suis mise à l'écoute, j'ai commencé à recevoir des prières, des intercessions. Et quelque chose que j'aime bien raconter, j'ai raconté cette semaine avec mon chéri, on regardait le documentaire de Notre-Dame. Et en fait, une nuit, je rêve que je vois Notre-Dame sans toit, il n'y avait plus de toit, il n'y avait plus de flèches. Elle était entière, mais elle était posée sur le côté. Donc je me réveille et j'ai mon petit frère qui est juste après moi, qui est actuellement en doctorat de physique. Et en fait, je lui raconte tout simplement, je lui dis « Ouais, cette nuit j'ai rêvé de ça ». Je lui dis « Mais comment c'est possible qu'un édifice soit entier, mais sur le côté ?» Il me dit « La seule raison possible, c'est que ça soit coupé de ses racines. » Je fais « D'accord, ok ». Et en fait, 9 mois, jour pour jour, j'étais dans ma chambre et mon frère débarque. Et il me dit « Mais tu m'avais pas dit qu'elle devait brûler Notre-Dame !» Je lui dis « Quoi? Qu'est-ce que tu racontes ?» Et en fait, voilà, il m'avait... Enfin, c'est lui qui m'a appris que du coup Notre-Dame est en train de brûler. Et voilà. Et donc voilà, j'ai commencé à avoir beaucoup de rêves. Par exemple, des personnes que j'avais rencontrées. Je rêvais
ou des choses qu'il fallait que je dise aussi. Je rêvais de ça avant que ça arrive. Et donc voilà, donc tout va bien, enfin tout va bien, on va dire, tout va mieux. Tout va mieux, j'ai trouvé mon ancrage. Et là je me dis, mais en fait, j'ai trouvé Jésus, ben, je veux me marier avec lui. C'est vrai que ça devient intéressant. Mon mari qui me regarde bizarre. Je veux me marier avec lui en fait. En fait, c'est lui l'amour de ma vie. En fait, je veux plus rien savoir du monde. C'est pas ma place en fait. Et donc je suis dans cette dynamique-là et je me dis, ben, je vais devenir religieuse. Je vais devenir religieuse, donc je commence à faire des recherches. Et puis, entre-temps, on me demande, mais tu veux faire quel métier plus tard? Moi, je dis, bah, je ferai femme de ménage. Parce que je sais que j'irai au couvent à un moment donné. Je sais que je vais être religieuse. Et donc, je fais des expériences avec les sœurs de Mère Teresa, avec d'autres religieuses comme ça. Jusqu'à aller dans un couvent de sœurs franciscaines, pardon, qui vivent de Providence. Donc j'ai vécu 1 an là-bas, j'ai vécu des belles choses. Puis j'ai aussi touché la réalité ecclésiale, une réalité qui peut être particulière, qui peut être parfois douloureuse, très belle aussi, c'est la réalité. Et puis j'ai pris peu de temps après, donc j'avais 21 ans, la responsabilité, donc c'était une communauté charismatique naissante que je connaissais. J'ai pris la responsabilité de fonder une branche consacrée féminine dans une communauté nouvelle charismatique, en étant aussi directrice d'une maison qui proposait une année de discernement pour des jeunes de 18 à 30 ans, donc une année de césure. Et puis l'évêque du lieu m'avait aussi délégué la responsabilité du site et la rénovation, la restauration du site qui faisait 4 hectares, 3 maisons, tout était en lambeaux, mais voilà. Et moi j'y vais joyeusement. Et je prends ces responsabilités à bras-le-corps et puis avec beaucoup de confiance aussi, beaucoup de confiance. Et en fait ça s'est pas très bien passé. Ça s'est pas très bien passé. Parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire, il y avait beaucoup de choses à assumer. Et puis j'étais aussi très jeune et pas mature. Et donc à ce moment-là, il y a plusieurs choses qui se sont passées. Et je vous en parle parce que c'est des vallées d'accord qui ont été dans ma vie. Et qu'aujourd'hui, vraiment, je peux vous témoigner que le Seigneur est venu restaurer. Donc, je vais essayer d'être assez claire, mais du coup, j'ai fait confiance à des pasteurs ou des prêtres, on va dire des prêtres. J'ai fait beaucoup confiance, sans forcément utiliser mon discernement. J'ai fait confiance comme on pourrait faire confiance à un père, véritablement. Et il y a des choses douloureuses qui se sont passées. Des abus un peu de confiance, des abus spirituels. Il y a eu dans mon cœur des brisements où j'étais incapable du coup de refaire confiance après. Et puis donc j'ai accompagné et puis j'ai accueilli des jeunes garçons dans cette maison. Et puis s'en est suivi, on va dire, des accompagnements, puis des choses qui ont été plus ou moins difficiles. Mais il s'est notamment, en fait, il y avait la question de la vocation à chaque fois qui se posait pour eux. Et puis j'étais seule, en fait, à un certain moment pour les accompagner. Et je l'ai fait remonter à mes responsables qui m'ont dit t'as le Saint-Esprit, t'as tout. Et en fait, ça a été le moment où j'ai complètement perdu le pied, parce que j'avais plus de référent, on va dire, de vis-à-vis pour continuer à marcher droit. Et en fait, il y a eu un moment où il y a une situation d'abus physique. Et donc j'ai été abusée physiquement à ce moment-là, dans le cadre de l'église. Et donc, grande vallée d'accord. J'ai mis ça sous silence, j'ai essayé de continuer de faire bonne figure, j'ai essayé de continuer de tenir le rôle que j'avais.
jusqu'à ce qu'en fait mon corps me dise mais tu peux plus. Et j'ai fait un burn-out sévère. J'ai fait un burn-out sévère où j'ai perdu, on va dire, la parole, parce que c'était impossible pour moi d'articuler ou de parler ou d'exprimer ce que je pouvais ressentir. Et donc j'ai pris ma voiture, j'ai pris toutes mes affaires et je suis partie. J'ai fui, j'ai complètement fui. Et j'ai, on va dire, erré dans la France avec ma voiture et j'appelais des amis la veille pour le lendemain. S'il te plaît, est-ce que je peux venir dormir chez toi? Et j'ai eu plusieurs amis qui m'ont bien sûr accepté puis qui m'ont jamais posé de questions. Elles savaient pourtant ce que je faisais avant et elles savaient que j'étais ici, chez elles, mais elles n'ont jamais posé de questions. Et donc je vous partage tout ça parce que la semaine dernière, je parlais avec un collègue de travail et puis bon, c'était le retour des vacances et puis il me dit « Bon, t'as reçu quoi à Noël ?» Ah, moi j'ai reçu ça, moi j'ai reçu ci. Et puis il me dit, moi j'ai reçu de l'art japonais, je sais pas si tu connais, le kintsugi, je sais pas trop comment on le prononce. Et en fait, il commence à m'expliquer, je dis oui, je vois ce que c'est. En fait, c'est, je sais pas si vous connaissez du coup, c'est l'art japonais de réparer des céramiques, des vases, des tasses avec de l'or. Ça vous parle? Oui. Et donc, ça veut dire, kin c'est or et tsugi c'est jointure, articulation. Et puis il me parle de ça, puis en fait ça reste dans ma tête. Je me dis, ouais, c'est vraiment très beau, et puis ça me parle spirituellement aussi. Je me dis, oui, Seigneur, toi tu répares les choses avec de l'or, avec ta gloire. Et donc, en pensant au témoignage de ce matin, et je me suis dit, je vais voir, je vais aller chercher quelle est la technique de cet or. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait 3 composés différents pour réparer. Il y a l'argile, il y a la sève qui est utilisée pour mélanger, enfin qu'on mélange avec l'argile, et puis en 3e, il y a l'or. Et je prends mes notes quand même. Et en fait, ça a commencé à me parler vraiment beaucoup, parce que l'argile, c'est notre humanité, en fait. Ça peut représenter notre humanité blessée. Et dans Isaïe 64, nous sommes l'argile, et tu es celui qui nous forme, nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Et voilà, enfin, je voulais vous partager ça. Et puis, de l'autre côté, il y a la sève qui vient d'une coupure, d'une plaie qu'on fait à un arbre. Et ça m'a parlé de la croix de Jésus, de sa grâce, la grâce de la croix. Dans Galates 3:13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Donc il a pris sur lui nos péchés, nos fautes, nos condamnations, nos blessures aussi. Et c'est vraiment cet arbre qui donne la sève. Et dans le kintsugi, en fait, il faut mélanger l'argile et la sève. Et il faut attendre que le mélange soit dit amoureux. C'est comme ça qu'on dit, mais il faut que le mélange soit amoureux avant de recevoir la poudre d'or. Ouais, et moi, ça m'a beaucoup parlé. Ça m'a beaucoup parlé parce que quand j'étais donc en errance dans la France, on va dire, ma terre n'était pas amoureuse du tout. J'étais en colère. J'étais déçue. Je disais toujours, mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi est-ce que j'ai pas fait autrement? Pourquoi est-ce que tu as permis ça? Pourquoi? Pourquoi? J'étais vraiment très très en colère. Je pouvais plus entrer dans une église, je pouvais plus parler à un homme, je pouvais même pas espérer avoir une vie restaurée. J'étais vraiment pas bien. Et puis donc, il y a un verset qui m'a parlé quand je préparais ça, c'est Isaïe
Isaïe 45. Malheur à celui qui conteste avec son Créateur. Un vase parmi les vases de terre. L'argile, dit-elle à celui qui l'a façonné, que fais-tu? Et en fait, ça a duré plusieurs mois. J'étais là, mais Seigneur, pourquoi? J'étais dans la rébellion, j'étais dans la colère, j'étais dans beaucoup de choses. J'étais même dans la haine envers moi-même. Je me disais, tu t'es fait abuser, tu t'es laissé faire, tu pourrais aussi très très mal finir, qu'est-ce qui t'empêche? Et j'étais vraiment dans cette haine profonde, et je voulais plus rien savoir, plus rien savoir. Et en fait, il y a un moment donné où j'ai pris un carnet, mais ça, c'était vraiment plusieurs mois après, vraiment. Et j'ai noté la date du jour, et j'ai refermé. Une semaine après, j'ai recommencé, et puis j'ai mis le lieu où je me trouvais. Puis j'ai refermé. Puis j'ai recommencé après, et puis là j'ai commencé à écrire « Je me sens en colère ». Point. Et j'ai refermé. Et en fait, à cette réponse, j'ai entendu Jésus qui me disait « Mais moi aussi, je suis en colère ». Ah bon? Ah bon? Ah, je suis pas toute seule en fait. Je croyais que j'étais toute seule. Je croyais que tu m'avais laissée dans la boue. Et en fait, à chaque fois que je disais « Mais je suis triste », j'entendais Jésus qui me dit « Mais je suis triste aussi. Je suis triste aussi. » Et bon, ça m'engage que moi, mais c'est comme si je l'ai entendu dire « Tu es la chair de ma chair », comme Adam qui dit à Ève. Et en fait, j'ai commencé à m'accrocher petit à petit à cette parole. Et je suis redevenue petit à petit, très petit à petit, amoureuse. Ma terre est redevenue petit à petit amoureuse. Et c'était pas facile parce que je suis infirmière de profession et en fait, pour guérir une plaie, il faut savoir quel diamètre elle fait. Il faut savoir quelle profondeur elle fait. Il faut pouvoir la toucher, cette plaie. Et en fait, ça fait extrêmement mal. Ça fait très très mal. Et tout ce passage-là, en fait, c'est Jésus qui est venu sonder ma plaie, me dire « Tu n'es pas seule, tu n'es pas seule, je te connais. » Et il est venu comme épouser les berges, le contour de ma plaie, la profondeur de ma plaie, avec sa propre plaie à lui, sa plaie qui vient de la croix, sa plaie innocente, et moi avec ma plaie purulente. Et ça a été un moment où je pense que je ne pourrais pas forcément mettre beaucoup de mots dessus, mais c'est un moment fort d'épousailles, on va dire. Je ne sais pas si ça passe ce mot. Et de mariage, on va dire. Se laisser épouser là où on n'a pas envie du tout, parce que ça fait très très mal. Mais lui-même connaît cette souffrance. Lui-même connaît cette douleur. Donc voilà, pour vous dire que l'état amoureux est essentiel pour que le mélange puisse recevoir la gloire de Dieu, la poudre d'or. Vous me suivez? Montrez-moi vos dents, s'il vous plaît. Et donc voilà, donc c'est un processus lent, délicat, mais chaque fissure devient le canal par lequel la beauté grandit, la beauté resplendit. Et il y a quelque chose de beau, Dieu ne cache pas nos blessures, nos faiblesses, nos brisements, alors que nous, Adam, où es-tu? Non, lui, il ne les cache pas, il les embellit, il les transforme. Et afin que, j'aime beaucoup ce verset, afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous, pardon. 2 Corinthiens 4, 7. Et le début, c'est « Nous portons ce trésor dans des vases d'argile ». Vous connaissez. Et voilà. Et donc, je me suis un peu perdue.
donc je voulais revenir du coup sur l'héritage, on va dire, familial, donc cette vallée d'accord, et comment Dieu l'a restaurée. Donc maintenant, je veux vraiment vous parler de comment Dieu est venu restaurer et guérir mon cœur. Donc aujourd'hui, je suis mariée, et ça, c'est vraiment la gloire de Dieu, vraiment. Et en fait, il y a quelque chose de très drôle qui s'est passé dans ma vie, mais vers mes 10 ans, je jouais avec ma petite sœur, et on jouait, et puis d'un coup, je m'arrête et je lui dis, tu sais, plus tard, je vais me marier avec un pasteur africain. Et là, bon, on recommence à jouer, et j'oublie. Et puis plus tard, quand je vais présenter Steve à mes parents, ma petite sœur me prend à part et me dit, tu te souviens? Je dis, ah oui, c'est vrai. Qui l'eût cru? Et en fait, aujourd'hui, vraiment, c'est la gloire de Dieu, parce que moi qui ne pouvais pas parler, un ami qui était vraiment planqué, aujourd'hui, je suis devant vous. Et puis, avec mon mari, on communique, on parle, on s'aime. Et vraiment, mon Seigneur est venu me restaurer et continue de me restaurer dans mon intimité, dans notre intimité, dans la communication. Et puis, on est ensemble pour porter sa gloire. Et ça n'a aucun prix, vraiment. Et voilà. Et je ne vous ai pas parlé de ma profession d'infirmière. Pour faire très rapidement, c'était aussi une vallée d'accord. Au début de ma formation, je me suis vraiment fait défoncer. Un vendredi, pour la faire court, mais un vendredi à 15h. Je me retrouve à faire mon bilan de stage, alors que normalement c'est 2 ou 3 personnes maximum. Et là, je suis avec le service entier. Et je me fais descendre pendant 1 heure, vraiment, sur ma foi, sur des choses qui n'ont rien à voir avec le stage. Et je suis vraiment, vraiment découragée. Je me dis, mais Seigneur, en fait, je ne serai pas infirmière. Non, je ne serai pas infirmière. Aujourd'hui, je suis infirmière. Aujourd'hui, je suis infirmière et aujourd'hui, je vois la gloire de Dieu dans mon travail. Et en fait, ça a été aussi tout un processus de guérison. De guérison, parce que je ne voulais plus. Et en fait, le Seigneur, pareil, je suis retombée amoureuse. Et en petit témoignage, je sais que je suis là où je dois être. Une fois en stage, il y avait une dame qu'un chirurgien avait opérée et ça faisait 12 jours qu'elle ne mangeait plus, qu'elle ne buvait plus, qu'elle ne parlait pas et tout le monde pensait qu'elle allait vraiment passer. Et on me l'a confiée, on me dit bon, du coup c'est ta patiente. Voilà. Petite étudiante, c'est ta patiente. Ok. Donc je la prends en soin, je fais effectivement tous les pansements, tout ce qu'il faut faire. Et puis c'est la fin de mon stage, donc là je vois bien que ça fait 12 jours que c'est vraiment pas ça. Et c'est le dernier jour, et là je sens une colère, on va dire, une colère en moi. Et je prends le lit, donc je ferme bien la porte, bien évidemment. Je prends le lit, je le mets au milieu de la chambre, et je fais le pansement, voilà, c'était une laparotomie. Et à la fin du soin, je me mets à chanter en langue. Et je tourne autour du lit, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et en fait, j'ai fait un Jéricho, sans forcément préméditer. J'ai fait un Jéricho en chantant en langue autour de ce lit. Et puis bon, j'ai fini par la bénir, et puis j'ai remis le lit, et puis je suis partie. Et 1 mois et demi après, je vais dans un autre hôpital. Et le jour de mon anniversaire, cette dame arrive dans mon service. Alors, j'étais dans un hôpital de rééducation. Et en fait, je vois cette dame, je me dis waouh! Et j'entends ces filles qui sont là et qui disent mais vous savez, c'est un miracle. Les chirurgiens disent que c'est un miracle. Ils ne comprennent pas, elle devait mourir. Elle devait mourir. Mais c'est un miracle. C'est un vrai miracle. Et voilà. Je pense que sur mon métier, je pourrais vous en parler des heures et des heures. Mais je vois la gloire de Dieu vraiment au quotidien. Et aujourd'hui, je suis vraiment épanouie, heureuse dans mon travail. Et j'ai des super collègues, vraiment. Donc voilà, ça aussi c'est la poudre d'or que le Seigneur est venu mettre là où j'avais été brisée, là où j'avais plus d'espérance. C'est une porte qu'il est venu ouvrir et c'est lui qui la maintient ouverte. Ça fait combien de temps? 3 quarts d'heure. 3 quarts d'heure. Est-ce que ça va? Oui, très bien. Oui. Je vais juste relire vite fait mes petites notes. Oui, peut-être juste revenir sur la vallée d'accord. Il y a un autre verset, je crois que c'est dans Isaïe, qui dit que
la vallée d'Accord deviendra un gîte pour le gros bétail. Ça m'a interpellée parce que je le vois aussi, je le constate dans ma vie. Aujourd'hui, toute la dimension affective, sexuelle, émotionnelle, j'ai plusieurs jeunes femmes du monde catho qui me contactent, parfois qui me harcèlent, parce qu'elles veulent échanger avec moi, parce qu'elles veulent comprendre, parce qu'elles veulent savoir comment se positionner. Ou parfois parce qu'elles ont été blessées et qu'elles ont besoin d'accompagnement, elles ont besoin de consolation, elles ont besoin d'écoute, elles ont besoin de guérison, de prière. Et en fait, je le vois dans ma vie. Ma vallée d'Accord devient un gîte pour du gros bétail. Et ça, c'est aussi une occasion de rendre grâce à Dieu, vraiment. Et puis pareil, dans mon travail, je suis du coup beaucoup dans le tutorat des étudiants. Et ce que je n'avais pas reçu, je le donne de façon surnaturelle. Les étudiantes, les étudiants apprécient tellement que je les forme, et moi j'aime tellement transmettre. En fait, ça aussi, c'est vraiment la gloire de Dieu. Il a vraiment fait de cette vallée d'Accord un gîte pour le gros bétail. Et alléluia, quoi. Et je voulais juste terminer avec une citation de Annette de Souzenel que j'aime beaucoup, qui dit que tout ce qui est brisé en moi porte une promesse de résurrection. Et ça, je trouve ça tellement beau. Tellement beau. Amen. Amen. Merci. Merci beaucoup.